On est ici à la scierie de Pourna, qui est en gros notre fournisseur principal au niveau du bois, tout ce qui est bois. Et derrière moi, en fait, on a tout le stock de bois exotique, c'est du Bastralocus, qui va être utilisé en fait pour la construction de la coursive extérieure et de l'escalier de Iklung. Donc aujourd'hui, on est là pour négocier le prix, fixer les prix au cubic feet, parce qu'on fonctionne ici au système, on n'est pas au système électrique, on est au pouce et au pied. Et après, là, il va y avoir un festival qui va commencer dans quelques jours, très important au Népal, qui est Dashain. Donc ces ouvriers vont partir, en gros, pour une petite période de vacances. L'entreprise ici va fermer. Et en gros, le travail du débit du bois continuera d'ici une quinzaine de jours. Et on pourra livrer le chantier d'Iklung d'ici la fin du mois, normalement. C'est le plus gros chantier pour cette année, parce qu'il reste en gros quasiment 6 mois de travail. Donc il y a beaucoup de boulot, et c'est pour ça qu'on essaie d'anticiper un maximum sur les commandes pour que les gars puissent avoir tous les matériaux dès le début le plus rapidement possible. Iklung, c'est un chantier qui est assez compliqué en termes d'accès. En gros, on est alimenté avec une zipline, ou alors il faut monter un chemin et c'est 45 minutes à pied. Donc acheminer les grosses pièces de bois, ça va être compliqué. Il y a des pièces qui vont faire plus de 150 kg et donc qui vont être à monter à dos d'homme, donc ça va être encore une belle épreuve. On a commencé à débâcher, démonter la charpente provisoire pour pouvoir ensuite travailler sur le plancher. L'état des lieux, il n'y a pas eu de gros soucis. La bâche, elle a été un peu malmenée par les UV, mais il n'y a pas eu de grosse infiltration sur le plancher ni à l'intérieur. Donc on est arrivé, je pense que c'est le chantier tel qu'ils l'ont laissé les anciens bénévoles. Pour l'instant, on a débâché le chantier. Ensuite, là, on est en train de démonter la structure provisoire, donc les chevrons, c'est ces pièces-là, les pièces qui soutenaient du coup la bâche. Là, on va démonter ensuite le faîtage, là, la pièce qui est tout au long, là. Et après, on va déposer les fermes, c'est-à-dire qu'on va les poser, on va les descendre. Well, I was first time came here and it was very messed. Everything was messed, and the houses were very in poor situations. And but now in these days, people are rebuilding their house, reconstructing their house, and they are working together. I find these people, what is the main reason that makes them so familiar, that makes them so loving to each other? I find one of the reasons it may
because of the community building. That helps them to gather together and to work together so that their community building will be built in the future. I think that was the main key. Le chantier en lui-même, il était bien conservé parce qu'il a été bien bâché, donc on va dire qu'il a bien survécu à la mousson. Le bois était quand même vert quand ils l'ont posé, notamment sur le plancher solivage, donc là on est en train de le refaire. Il y a des jours de 1 ou 2 cm au maximum, donc là on essaie de tout démonter pour pouvoir le rassembler correctement sans qu'il y ait des jours. Spécialement puisqu'ici ça va être la guest room et qu'en dessous il y aura les sanitaires, donc il ne faut pas qu'on puisse voir à travers le plancher jusque dans les douches. Voici la douche. Donc il y a un tuyau qui part du water tank là-haut là. On met le tuyau là-dedans. Et ça coule là. Et là c'est fantastique, on prend sa douche. Donc, mardi, je suis descendu avec Kadjiman, le président du comité du village, au début à Mougling. Et finalement, c'était dans le village après, je ne me rappelle plus le nom, c'était pour aller retirer du liquide pour pouvoir payer les ouvriers quand le chantier va commencer, puis aussi pour pouvoir payer aussi les matériaux et matériels nécessaires à la construction du centre communautaire. Il y a 2 shops, un en haut, celui de Sanoumaya, qui est un peu fourni, et un peu plus bas dans le centre, vers où on habite, celui de Bassou, où on peut acheter des fruits, des légumes, et des bières, des choses comme ça. On s'est fait plaisir un peu au niveau de la bouffe aussi, on s'est acheté pas mal de légumes, de fruits. On essaie de se faire à manger comme il faut pour le midi et pour le soir, quand on ne se fait pas inviter. Elle a mis 2 gros trucs de riz. गर्ने मैनीलाई सोध्नु मैनी गन्द्रुके थाहा छ हेलो गाउँपालिका हेलो गोर्खा बहिनी नमस्ते Non, lui, il se mange les couilles, il dort toute la journée. C'est un peu désespéré là sur ce coup là. T'es pas sûr de ton coup là, ce 1 million il t'inquiète un peu là. Allez, 2 poivrons. Ouais.